Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors bien sûr, c'est une période qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas et à consulter, pourquoi pas, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et uniquement ça. C'est pas la peine de faire du forcing au forceps. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et point barre. On regarde l'énergie de ce message pour vous, les amis Capricorne, avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici la calligraphie. Bon, la calligraphie nous parle de nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Ici, c'est un acte que l'on peut voir au Japon lorsque l'on va prier dans un temple. On demande ou on écrit des prières ici qui sont repliées et qui sont ensuite accrochées dans les arbres pour que nos prières soient entendues. Ici, c'est un message d'amour. Il y a quelque chose d'amour ici qui arrive vers vous. Alors, est-ce que c'est un message d'amour que vous avez envie d'entendre ou un message d'amour que vous n'avez pas envie d'entendre? Là, tout est la différence entre votre cas de figure. Toujours est-il qu'ici, on va vous apporter, on va vous donner le sentiment ou un intérêt suffisant pour que vous ayez l'impression que ça nous parle d'amour. Alors quand je dis d'amour, c'est pas forcément la femme ou l'homme de vos rêves, hein. Ça parle de toute personne qui pourrait vous faire un peu plaisir, par exemple. Hein. Ici, ça nous parle de l'officialisation, de la concrétisation justement de quelque chose, peut-être d'un rêve justement, pour certains, et c'est un moment où il va falloir particulièrement beaucoup communiquer pour les Capricornes. Serez-vous à la hauteur des mots qu'il faut utiliser? Ça sera peut-être votre défi, on verra avec le reste des cartes, mais il est possible que la communication d'une manière générale, que les mots que vous allez utiliser auront une importance cruciale hein, par rapport à ce qui se passe ici. Ça nous parle de savoir justement parler, de savoir communiquer, d'avoir l'intelligence, entre guillemets, j'ai envie de dire de l'artiste, de quelque chose qui nous libère. Hein. On voit ces oiseaux ici qui nous libèrent de certains de nos rêves, qui servent de messagers. Ici, il y a vraiment un sentiment de liberté. On est un peu sur cette carte comme chez Blanche-Neige avec ces petits oiseaux qui l'accompagnent, tout ça. Un sentiment d'indépendance, de différence qui vous accompagne. Peut-être avez-vous un mode d'expression tout à fait spécifique, tout à fait particulier qui est à travailler, par exemple. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On commence avec le tarot.
ici la maison Dieu. Hein. Ok, et nous avons avec le tarot mystique le roi de coupe, cette très jolie illustration. Je me permets de les montrer en même temps. Et la force. Ok. Ici, la maison de Dieu nous dit clairement qu'il y a un défi à relever. Alors, la calligraphie nous parle de nouvelles, la maison de Dieu nous dit que c'est quelque chose d'assez inattendu qui vient nous bousculer et vos guides vous disent qu'il y a un défi à relever autour de cela. Hein. Il y a certaines certitudes qui doivent s'effondrer peut-être, il y a le passé qui doit s'effondrer quelque part, il y a quelque chose du passé qui s'arrête et qui est détruit à jamais. Vous ne serez peut-être plus jamais le même après, par exemple, hein, avec ça. La maison de Dieu nous dit « ce qui est cassé est cassé. À toi de construire ou de reconstruire désormais autre chose. Tu as ce défi. C'est le challenge que tu dois relever. » Et pour cela, le roi de coupe nous dit « tu vas devoir faire preuve de bienveillance. Tu vas devoir être empathique. Tu vas devoir ouvrir ton cœur. Tu vas devoir exprimer les choses. Tu vas devoir faire preuve d'une certaine forme de poésie. » Il y a quelque chose avec ce roi de coupe qui nous parle de créativité. Mais alors, quand je dis créativité, c'est pas que la créativité, genre on va faire des dessins ou faire de la musique. Hein. Je parle de créer de l'amour, de créer quelque chose qui inspire de l'amour, qui donne de l'amitié, qui fait preuve de diplomatie. Le roi de coupe, avec la force ici, ça va vraiment nous parler de diplomatie. De faire les efforts pour être dans l'amour, pour être dans l'intelligence émotionnelle, pour trouver une certaine forme d'équilibre et pouvoir rendre cet amour un peu, entre guillemets, flou, plus concrète peut-être, hein, quelque part. Le roi de coupe nous dit que peut-être pour ce qui se passe ici, pour cette situation, il y a des moments où on ne sait pas correctement ouvrir son cœur. Il faut ici faire des efforts pour s'ouvrir, pour ouvrir son esprit, ouvrir son cœur aux autres. Hein. Donc ça va être un moment important, un challenge très important pour vous d'ouvrir votre cœur, de faire des efforts par rapport à votre créativité, par rapport à votre capacité à donner votre amour et à gérer votre amour. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la tribu. La tribu nous parle de la famille, bien entendu, de votre clan. Alors quand je dis la famille, c'est pas forcément la famille de sang, hein, ça peut être le clan ou une famille d'âme, une famille de travail, les gens qui, en tout cas, forment une certaine forme de famille. Ici, il va falloir penser groupe, peut-être. Hein. Il va falloir suivre un modèle où chacun s'apporte quelque chose, où chacun est un membre à part entière du clan. Donc, qui demande une certaine forme de respect déjà. Et aussi, on a encore ce côté communauté, ce côté amour. On doit être bien perçu par les autres, on doit être bien compris par les autres, on doit être aimé par les autres, on doit aimer les autres, on doit essayer de trouver une voie pour nous connecter avec les autres, avec la même sensibilité, avec peut-être le même langage. Ici, la tribu, c'est vraiment avoir le sens de la famille, avoir le sens de l'amitié, avoir le sens de la bienveillance et de l'ouverture. Hein. Et à côté de ça, la tribu, c'est aussi savoir prendre sa place dans un groupe. Parce que chacun a une place bien déterminée dans le groupe. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion à la fois de famille d'âme, d'ouverture d'esprit, comme si vous deviez créer votre famille, améliorer votre famille, agrandir votre famille, ce genre de choses. Alors, quelles sont les énergies qui vous aident à vous accomplir, à vous épanouir actuellement? Le sanctuaire.
Ok, avec le sanctuaire, on est dans on va dire, une dynamique de calme, de sérénité. Alors, je dis ça, mais j'ai un peu l'impression de dire l'inverse par rapport à ce message. J'ai l'impression quand même que le challenge ne vous rend pas calme, mais c'est le calme dans vos pensées, la capacité à vous faire, entre guillemets, à être en paix et à chercher la paix qui va vous aider. Peut-être qu'il y a une certaine forme de colère en vous ou quelque chose qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans ce sanctuaire totalement en harmonie, où il y a une certaine forme de douceur de vivre, où il y a une communication d'égal à égal. Pour moi, le sanctuaire, c'est un endroit confortable pour tout le monde, confortable pour soi, où l'on se sent en paix, où l'on se sent bien avec son environnement. C'est ça qui vous rendra plus accompli et plus heureux, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Cette carte du sanctuaire vous invite également à vous ouvrir aux autres. Donc à livrer votre plein potentiel émotionnel aussi. Hein. Et nous avons la lune. Voilà. Et la lune nous parle également de la tribu, hein, de la famille déjà, de notre passé, de notre passif. Ici, on nous parle d'être en paix avec notre passé déjà, d'être en paix avec certaines de nos blessures. Ce qui peut vous aider, puisque là on est dans les énergies qui aident à votre accomplissement, c'est d'être dans cet esprit de famille justement, la lune, d'être dans une certaine forme de création. La lune, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie où on est dans le rêve. On essaye que des rêves soient réalité. Donc si vous attendez quelque chose de particulier, ici, il va vous falloir travailler dessus. Il va falloir imaginer tout un monde qui peut se réaliser. Mais pour cela, il faudra vouloir la paix. La paix en vous et la paix avec les autres. Ici, il ne faudra pas laisser sortir certaines de vos blessures mystérieuses. Il ne faudra pas fouiller ce qui n'est pas complètement clair dans un premier temps. Il faudra imaginer le beau. Il faudra être dans une création, dans une créativité, une imagination créatrice, belle, positive. C'est ce que vous disent les guides avec cette carte dans cette position. Alors au contraire, qu'est-ce qu'il va falloir développer ici ou améliorer, les amis Capricorne? Le phénix. Alors, avec le phénix, il faut avoir envie de s'accorder une seconde chance. Ça, c'est la première chose. Hein. Le phénix, c'est la deuxième chance. Alors, si vous vivez quelque chose qui vous donne l'impression que voilà, ça renaît de ses cendres et ça revient, ça nous parle de quelque chose qui revient d'entre les morts, entre guillemets, d'un deuil, de quelque chose qui a été épuisé, de quelque chose qui est lié à la malchance, qui est lié à un manque de reconnaissance, un sentiment d'abandon, un désaccord familial, par exemple, le phénix. Euh, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné une fois, qui se représente ici. Mais si vous n'acceptez pas la transformation, la possibilité que ça se régénère, évidemment, c'est voué à l'échec. Et votre challenge, c'est de permettre à ce qui se passe d'avoir sa seconde chance. C'est vraiment très très clair, hein, ce message avec le phénix. Vous devez vous accorder une deuxième chance. Vous devez accepter de pouvoir changer. Vous devez accepter d'être une nouvelle version de vous-même. Vous devez accepter que les choses puissent changer, que les gens autour de vous aient pu changer aussi. Vous devez vous accorder une seconde chance, vous devez travailler là-dessus. Et avec ça, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que vous vous sentez peut-être emprisonné. Emprisonné comme dans une cage avec l'incapacité de changer. De changer votre façon d'aimer, votre façon de ressentir les choses. Ici, on a du mal à s'éloigner des regrets. On a du mal à se sentir pousser des ailes. On a l'impression d'être en cage. On a l'impression que quelque chose nous coupe dans notre élan, nous fait revenir en arrière.
Le 8 de coupe nous pousse à fuir. Et c'est exactement ce contre quoi vous devez lutter. Vous ne devez pas esquiver, vous ne devez pas fuir. Vous devez accepter cette deuxième chance et l'accompagner, l'aider et accepter le changement. De changer vous, et que les choses changent, et que les autres aient pu changer si des difficultés apparaissent ici. Hein. C'est plus le moment de refuser, de se sentir coincé dans sa réalité. C'est le moment justement de rêver positif et de se dire qu'on a une seconde chance. Quel message l'univers essaye de vous mettre dans la tête, les amis Capricorne, l'aigle. Le 8 de coupe et le phénix nous parle d'avoir le sentiment qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut rien changer et qu'on est en cage quelque part, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de solution suffisamment bonne émotionnellement pour pouvoir nous permettre. Il y a trop de regrets, trop de douleurs ou trop de quelque chose qui reste ici. L'aigle nous dit, pense autrement et envole-toi. Regarde les choses avec ce regard perçant, d'un peu plus haut, avec une autre façon. Et libère-toi de tes anciennes façons de penser. Fais preuve de discernement. Sois plus grand que tu n'en as l'air. Sois plus libre de tes pensées que tu ne le penses. Sois beaucoup plus spirituel que tu ne le penses. Les choses peuvent changer si ton regard change. Un très beau message avec cet aigle qui représente vraiment les choix. Vous avez le choix d'accorder une chance, de vous accorder une chance, de vous ouvrir, de vous libérer, de montrer votre plein potentiel, de vivre sans barreaux, avec vos rêves. C'est très joli ce message avec l'aigle. Allez, on regarde quels sont les conseils que l'univers souhaite vous transmettre ici, les amis Capricorne. Nous avons le Bélier, Mars, Vierge et Mercure. Très souvent, cette carte nous parle d'accusation, d'innocent et de coupable. Qui est la victime, qui est le bourreau. De la place que l'on prend dans ce système de culpabilité. Ce soldat est coupable, il va enfourcher, il va tuer une licorne qui n'a rien demandé, qui est en train de boire. Et elle est victime parce qu'elle se laisse approcher de près sans réagir, etc., etc. Donc ici, il y a une notion de culpabilité qu'il faut travailler, sur laquelle il faut travailler. Il y a peut-être pas... pourquoi vouloir voir absolument un coupable dans toute situation? Pourquoi se ranger toujours dans la situation de victime? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous êtes autant victime que vous le pensez? Est-ce que vous êtes autant coupable que vous le pensez? Est-ce que la faute n'incombe pas à toutes les personnes qui sont mêlées à cette affaire, plutôt? C'est une notion sur laquelle il faut travailler. On retrouve le phénix, deux interprétations ici du phénix, totalement différentes, bien entendu, mais on retrouve ce côté éclatant. D'ailleurs, ils ont un peu la même tête, c'est assez marrant. Le phénix ici, donc le scorpion, Pluton, Verseau et Uranus. Acceptez le changement, acceptez d'être une nouvelle version, quelque chose de vous ou des personnes qui sont dans ce thème ici, desquels on parle. Quelque chose est mort et quelque chose est capable de revivre dans une autre version. Il faut l'accepter. Laissez partir l'imagerie ancienne et accepter l'imagerie nouvelle, le changement, Uranus et Verseau. Ce qui nous parle aussi de libération, le Verseau. Libérez-vous des douleurs anciennes, d'une blessure, de regrets, de reproches, de culpabilité. Ici, nous avons Taureau, Vénus, Poisson, Neptune.
Il est question ici de rêves, d'une part, donner de la valeur à des rêves, essayer de concrétiser des rêves. Alors peut-être que certains sont en train de concrétiser un rêve et il va falloir faire des efforts sur toute la gestion émotionnelle hein, ici. Mais aussi, c'est aussi l'illusion. Il y a une certaine forme de maladie de confiance ici. Confiance en soi, confiance en l'autre. Il y a quelque chose qui peut être malade et qu'il va falloir guérir. Hein. Il va falloir se faire beaucoup plus confiance. Il va falloir faire beaucoup plus confiance en l'autre dans cette situation. Si vous êtes par rapport à un conflit où vous ne trouvez pas l'harmonie, la paix, si vous avez du mal à vous exprimer, à exprimer votre amour, votre créativité face au monde, si vous vous sentez coupable d'être trop bon ou de ne pas être assez bon, ça vous parle de tout cela, ici. On termine avec les portes de l'intuition pour les Capricornes du 15 décembre au 15 janvier. On va prendre celle-ci. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez le choix, vous êtes libre choix ici. Mais il y a une possibilité ici, et on nous le dit ici, hein, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelque chose d'extrêmement beau qui est possible, mais il va falloir lui donner une chance. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc on pense vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Préparez vos bagages, préparez votre disponibilité, soyez prêts à vous engager dans quelque chose, soyez prêts à vous engager dans le changement, à saisir votre seconde chance pour faire la paix et pour vous montrer votre potentiel créatif ici, hein, avec la Lune. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein, et pour ceux qui ont l'habitude d'être plutôt très virtuels et qui ne mettent pas de message, si vous pouviez mettre juste un émoticône, juste un coucou, ça serait bien suffisant pour pouvoir vous saluer et voir que le monde n'est pas complètement digitalisé aujourd'hui. Je vous en remercie. Je vous remercie d'ailleurs également pour tous les likes, les partages, les commentaires et les demandes d'abonnement hein, qui ont permis à la chaîne de grandir un petit peu cette année et qui m'ont permis à moi de m'accomplir aussi dans ma tâche de créateur de contenu. Je vous en remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.